Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Projets en campagne. Alors, à quoi juge-t-on une politique d'accueil ? Eh bien, à la qualité de l'accompagnement de ces porteurs de projets. C'est ce délicat point que je vais aborder avec mes deux invités. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous présente Anne-Sophie de Sangin qui est du pays Haut-Entre-deux-Mers. Voilà, exactement. Et à ses côtés, Patrick Sutre qui, lui, est du pays Meulois. Tout à fait. Alors, pour commencer, parce que tout ça, c'est encore des termes un peu techniques, qu'est-ce qu'un accompagnement de porteurs de projet ? En quelques mots, comment on le définit ? Eh ben, en fait, c'est à l'écoute d'un porteur de projet, en fait, pour savoir s'adapter en fait, à son besoin. On essaie de recueillir en fait, toutes les informations nécessaires à son projet pour lui faciliter son projet. On ne le fait pas à sa place. On est vraiment là pour être à ses côtés quand il a un souci, un besoin d'information, faire gagner du temps et aussi lui faire apporter des compétences qu'il n'a pas forcément sur son projet pour l'enrichir. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition ? Vous la complétez ? Oui, c'est aussi l'orienter vers les bonnes personnes. Nous, on est là, on est des relais sur les territoires et on est là aussi pour orienter le porteur de projet au milieu de toutes les structures qui sont censées les accompagner, les chambres consulaires. Ils savent pas forcément s'orienter vers si c'est du commerce, si c'est de l'artisanat. Des fois, ils ont juste une idée et donc on est là pour les aider à définir leur projet et puis ensuite les réorienter soit vers les chambres qui peuvent les accompagner, leur présenter les dispositifs d'aide à la création, à la reprise d'entreprise, à la transmission et puis les aiguiller un petit peu dans leur projet. Voilà. Et donc si on essaye de rentrer un petit peu dans le concret, un porteur de projet vient, il ouvre la porte de votre pays. Oui. Et là, comment ça se passe ? Là, du coup, on l'accueille, on lui demande justement quelle est son idée, quel est son budget, est-ce qu'il a déjà fait une étude de marché, qui il a déjà contacté pour éviter justement les doublons. Et puis ensuite, on affine un petit peu son idée, son projet, et là, on l'oriente vers les bonnes personnes pour que lui, après, puisse se lancer dans ses démarches. Je sais pas si... C'est la même procédure au Pays Meulois ? Oui, tout à fait. On est vraiment à l'écoute, on le fait parler en fait. C'est lui qui doit parler d'abord de son projet pour qu'on mette en face une réponse et qu'on l'a vu, comme elle l'a dit, sur tous les dispositifs, que ce soit aussi en offre de locaux à son activité, s'il y a quelques activités qui peuvent être complémentaires, lui apporter en fait du marché ou des affaires, tout simplement. Et alors, vu de votre côté, parce que vous êtes des techniciens, des professionnels de l'accompagnement, à quoi vous jugez un bon accompagnement ? À vos yeux, c'est quoi un bon accompagnement ? C'est quand la personne s'installe sur votre territoire ? Alors après, je pense qu'il faut répondre au projet de l'entreprise, répondre à ses besoins. Donc c'est pas forcément l'attirer sur le territoire, même si c'est mieux pour nous, mais c'est essayer vraiment qu'il puisse lui s'épanouir dans son projet. Donc c'est aussi bien répondre à ses besoins professionnels que personnels. L'accompagner aussi dans son projet de faire personnel. Une personne qui vient s'installer de la région parisienne, on va lui proposer aussi bien des offres de reprise d'entreprise, des fonds de commerce à acheter, mais aussi tout ce qu'il peut trouver pour sa famille, ce qui l'intéresse aussi à 50-50 par rapport à son activité. Voilà. Donc c'est l'accompagner dans la globalité en fait. Et c'est vrai que je crois qu'on peut le souligner, c'est qu'aujourd'hui, les territoires, quand ils font de l'accompagnement, on n'est pas uniquement sur l'offre économique en proposant une entreprise à reprendre, un accompagnement sur la création d'activités ou une offre d'emploi salarié, mais que vous avez cette vue globale parce que c'est un projet de vie quand on vient s'installer sur un territoire rural. Tout à fait. Et en fait, être à l'écoute du porteur de projet aussi, c'est peut-être le réorienter par moment. C'est pas tout à fait forcément au projet dont il a pensé au début. Si on lui fait une offre que l'on a actuellement, ça peut l'amener à réfléchir à autre chose qu'il n'avait pas forcément pensé et du coup construire un autre projet. Mais effectivement, un des résultats, c'est qu'il vienne sur notre territoire, mais il faut aller au-delà, effectivement. Il faut qu'il soit content d'être sur ce territoire. Si on le force à aller sur le territoire, c'est pas forcément un bon résultat non plus. Au-delà de cette prestation d'accompagnement que vous proposez sur vos deux pays, est-ce qu'il y a des actions que vous mettez en place pour attirer, non, mais peut-être pour faciliter l'installation sur vos territoires ? Oui, nous, alors en fait, sur notre territoire, ce sur quoi on travaille, c'est la mise en réseau des acteurs qui interviennent au niveau économique. Donc, en fait, depuis 2 ans, on a un réseau d'acteurs qui se réunit régulièrement. Donc, les chambres consulaires, le pôle emploi, les missions locales, les réseaux, les clubs d'entreprise, avec qui on essaye de connaître les besoins des entreprises pour savoir donc quels sont les emplois à pourvoir et aussi l'évolution du tissu économique local. Donc à partir de là, nous on a mis en place un petit guide qui fait quoi pour mon entreprise, parce qu'en fait avec toutes les structures, les entrepreneurs sont perdus. Donc on a essayé d'éclaircir le rôle de chacun
dans ce petit guide. Et à partir de là, donc du coup, c'est déjà un document qu'on peut donner aux porteurs de projets pour savoir qui fait quoi pour eux. Et ensuite, nous, on a mis en place cette année un forum de l'entreprise avec des thématiques abordées autour de tables rondes en réunissant les acteurs sur l'éco-construction, sur les marchés publics, sur des choses comme ça. Et les acteurs pouvaient se rencontrer un peu comme le Salon Prof-Emploi où on peut rencontrer individuellement les structures qui peuvent les accompagner. Et au-delà de ça, on a sur notre site internet un espace collaboratif privé au sein duquel les acteurs économiques peuvent échanger de l'information et qui nous permet, nous, d'être réactifs et de faire passer l'information qui parfois est privée entre nous. Voilà. Le réseau, c'est un pas en avant dans l'accueil de nouvelles populations, mais est-ce qu'on pourrait pas aller au-delà et imaginer que parmi ces acteurs qui constituent un réseau, il y a un référent? Parce que là, c'est bien, les acteurs travaillent entre eux, mais on va quand même envoyer le porteur de projet voir différentes structures. Est-ce qu'on pourrait imaginer un référent pour faciliter là aussi Alors, c'est en réflexion sur notre territoire, en partenariat avec les chambres consulaires, où il y aurait peut-être une maison de la création de l'entreprise qui s'est créée pour qu'il y ait un lieu identifié pour le porteur de projet, parce qu'on sait que justement avec toutes ces structures il est perdu. Donc nous on essaye justement de l'accompagner et de le suivre, même si on le réoriente vers d'autres personnes, on essaie de continuer à l'accompagner, mais c'est vrai que c'est déjà un pas vers ce type de structure, c'est sûr. Comment ça se passe sur le pays meulois? Est-ce que à la fois, alors quelles sont, pour revenir un peu en arrière, quelles sont les actions que vous mettez en place pour faciliter l'installation de porteurs de projets? Et puis après, est-ce qu'il y a aussi ce travail en réseau? Oui, tout à fait. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle une stratégie d'ancrage territorial, c'est-à-dire que ça commence en amont de la concrétisation de son projet. Donc il y a plein de dispositifs en fait, et que ce soit appuyé sur les consulaires ou sur les réseaux partenariaux. Notamment, on a un club des entreprises aussi qui peut jouer un rôle dans ce domaine-là. On a des outils financiers ou des outils type bureau ou autres qu'on peut apporter, qu'on peut proposer. Et puis effectivement, on essaye de créer du réseau parce qu'un jeune porteur de projet, il est la tête dans son projet, il est un peu tout seul et il faut l'amener petit à petit vers des propositions de réseau qui sont là. Il les utilise et lui dire comment il peut peut-être les utiliser au mieux, que ce soit aussi les réseaux de proximité ou réseaux sociaux. Et nous, c'est ce qu'on a enclenché après avoir aidé à des projets de se concrétiser. On leur fait des réunions thématiques par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. On monte des formations, ce qu'on appelle nouveaux dirigeants notamment, puisqu'on se dit, principalement, ils ont leur cœur de métier. Ils ne connaissent pas tous les autres métiers environnement, le chef d'entreprise. Et ils ont besoin de ce conseil au moment où ils sont dedans. Donc c'est plutôt, on fait par exemple des modules de 2 heures avec les consulaires notamment, des modules de 2 heures très pratiques, le lundi soir principalement, parce qu'on a des commerçants ou des choses comme ça, donc c'est très pratique. Et on est sur le tableau de bord, comment mettre en place un tableau de bord, stratégie commerciale, gestion de son temps, des choses très très importantes. Et puis on essaye de les inclure de plus en plus dans des réseaux et de faire des synergies, puisque nous aussi, de plus en plus, quand on les rencontre, on les connaît de mieux en mieux, on connaît de mieux en mieux leur activité, donc on arrive à faire du lien. Stratégie d'ancrage territorial, c'est un mot un peu savant qui recouvre en fait toute cette politique d'accueil, ces différentes actions que vous avez mis en place pour faciliter l'installation de nouvelles populations. Ça va au-delà de l'accueil, parce que là je vous ai parlé que des premiers stades de développement de l'entreprise, mais en fait on veut aussi que le territoire soit en capacité d'écoute et de réponse sur chaque étape de développement de l'entreprise. Puisqu'en fait, par exemple, l'entreprise, dans ses premières années, elle va dans un nature relais où elle a des loyers plus bas que le prix du marché. À un moment donné, elle va être plus mature sur son marché, donc elle va soit louer au prix du marché, faire une construction de bâtiment ou faire une acquisition. Et donc c'est l'accompagner dans son développement aussi pour faire du recrutement, de la formation. Voilà, donc à tout stade du développement, comment on peut l'aider à faciliter son développement. Anne-Sophie, pourquoi on pourrait conseiller les porteurs de projets à venir vous voir au sein du pays haut entre deux mers, et au-delà de ça, pourquoi il vaut mieux se faire accompagner lorsqu'on décide de partir s'installer à la campagne? C'est toujours mieux de ne pas être seul, comme on disait tout à l'heure. C'est l'entrepreneur, il ne sait pas vers qui se diriger. Donc nous, on est là pour l'accueillir. On n'a pas d'intérêt direct à l'attirer vers nous, si ce n'est de l'aider dans son projet. Et je pense que le fait de ne pas être seul, c'est très important pour un entrepreneur, parce que il a besoin de s'appuyer sur des personnes, de demander des renseignements. Voilà. Est-ce que c'est un gain de temps? Parce qu'on pourrait se dire, on se met à la place du porteur de projet en disant oui, j'ai encore un rendez-vous avec la chambre de commerce et d'industrie, oui, il faut que j'aille voir le pays, oui, il faut que j'aille voir... Est-ce que ces différents rendez-vous, est-ce qu'au résultat, c'est un investissement qui va leur permettre de gagner du temps?
Moi, je pense que oui, c'est un gain de temps parce que nous connaissant les structures vers qui on peut les réorienter, on fait déjà un tri. Et on l'oriente directement vers les bonnes structures et aussi on lui indique les bons dispositifs d'aide. On l'accompagne dans la constitution de demandes de subventions. Donc du coup, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites en commun et qui les évitent de se perdre un petit peu dans tout ça. Et puis évidemment, rencontrer des acteurs du territoire, ce sont des clients potentiels et c'est l'occasion de pérenniser son activité. Peut-être pour terminer cette émission, quels sont un petit peu les besoins de vos différents territoires? Quelles sont les filières où un porteur de projet aurait plus de chances de réussir son installation en Pays Mélois? Nous, on porte plusieurs filières en fait, qui sont nos axes forts et on a beaucoup, par exemple, d'agriculture et on veut passer aussi, on n'a pas le pendant transformation agricole. On travaille sur les circuits courts notamment. Je pense qu'il y a plein d'approches dans ce domaine-là. Et on travaille aussi, on a une filière bois qui a 2 volets, bois énergie et bois construction. Et on pousse des entreprises parce qu'on a toute la filière du coup sur des écomatériaux du style du chanvre. On a des blocs de terre crus comprimés notamment qui correspondent aux pisés africains quelque part, donc sans être chauffés. Et on a du bois aussi sur les écomatériaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas attirer non plus sur des autres secteurs d'activité, mais on sait sur certains secteurs d'activité, on ne pourra pas jouer la concurrence, quoi. Et puis effectivement, au-delà de ces filières, il y a toujours les métiers en tension, je suppose, les métiers manuels, l'artisanat, des fonds de commerce à reprendre et ainsi de suite. Quelles sont les filières du pays haut entre deux mers? Nous également, au niveau, on a un soutien, on a développé une politique de soutien à l'agriculture, donc les circuits courts également. Et puis on a fait un petit diagnostic qui nous a démontré qu'un tiers de nos exploitations allait être à reprendre dans les 5 années à venir. Donc c'est assez important sur notre secteur au niveau du maraîchage et du vitivinicole. Et à côté de cela, on a aussi l'artisanat, le commerce, les services, mais on a 2 zones d'activité en création. Une zone qui s'appelle l'Aréole Écopole, donc spécialisée un peu dans le développement durable et tout ce qui peut toucher à ce domaine, et une zone d'activité vitivinicole, spécialisée dans ce domaine. Alors je voudrais insister sur l'agriculture parce que c'est vrai que c'est très rare. Et c'est un appel à nos porteurs de projets. C'est très rare d'avoir des opportunités d'installation dans le secteur agricole. Souvent, on dit que les agriculteurs vont partir à la retraite, sauf qu'ils lâchent rarement l'exploitation et qu'elle va plutôt aux voisins pour un agrandissement. Là, sur le pays haut entre deux mers, il y a une expertise qui a été faite et donc ce sont des exploitations qui sont à reprendre pour des jeunes qui veulent s'installer ou des moins jeunes qui ont été identifiés, donc c'est important. Et là également, on a un accompagnement qui est mis en place puisqu'on travaille dans ce domaine avec les agriculteurs. Donc ils sont pas, on les met pas en relation tout seuls, on est là pour les accompagner dans la reprise, les repreneurs et les cédants. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, donc 2 territoires qui vous attendent, qui ont des opportunités et en plus qui ont un accompagnement pointu pour favoriser votre installation. Je termine évidemment par les sites internet. Donc il y a www.paysmélois.org pour s'installer en Pays Mélois. Il y a www.pays entre deux mers, mais 2 en chiffres. .com pour s'installer donc au pays haut entre deux mers. Voilà, on se retrouve très prochainement et comme j'aime à dire dans cette émission Projets en campagne, misez sur l'avenir, partez à la campagne. Au revoir. Merci. Au revoir.